à Golgotha. Alléluia. Amen. Il y a fait plus de fois maintenant. C'est quand il partait, quand il était en partance, on l'a flagellé, on l'a chicoté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur lui. Alléluia. Amen. Là c'était compliqué, c'était dur. Mais quand il est arrivé sur la croix, alléluia, lorsqu'il monta à Golgotha et on l'a crucifié, il n'y avait plus besoin de fouet. Car il y a trois choses qui sont passées. Premièrement, il faut savoir, sous la croix de Golgotha, il avait une épine sur sa tête. Deuxième chose, sous la croix, sur ses mains, et même ses pieds, il était cloué. Au niveau des pieds, cloué. Au niveau des mains, cloué. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Jésus se laisse percer par les roses d'épines sur sa tête? Alléluia. Amen. Nous devons nous poser une question aussi. Pourquoi Jésus se laisse que ses mains-là soient percées? Souvenez-vous que nous sommes en train de parler des portes. On a parlé de la tête, le visage, on a parlé les mains, on a parlé des pieds. Et lorsque nous voyons Jésus sur la croix, ce sont aussi ces trois grandes parties. Nous avons la tête, nous avons les pieds, nous avons les mains. Donc pourquoi Jésus laisse ses mains percées? Et pourquoi Jésus laisse ses pieds percés? Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus qui vient sur la croix, il accepte d'être percé à sa côte? Alléluia. Amen. Lorsque il était lié par les mains, vous conviendrez que même les mains, les bras, au niveau du ventre aussi, les côtes, tout était lié. L'église doit savoir que parce que ces trois parties-là sont les trois parties importantes sur le plan spirituel du corps. Nous avons la tête, nous avons les mains et nous avons les pieds. Écoute-moi l'église. Nous allons pouvoir entrer dans une saison du combat où les enfants de Dieu doivent savoir que le combat spirituel est une réalité. Vous savez, au moment où nous faisons nos prières de combat personnellement à la maison, par-ci, par-là, partout, nous devons savoir comment protéger nos pieds. Nous devons savoir comment protéger nos mains. Nous devons savoir comment protéger aussi notre tête. Lazare sort. La Bible dit que le mort sortit. Lazare avait les pieds attachés. Dans le monde spirituel, ce sont les pieds qui commandent. Souvenez-vous que la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je vous donne ce lieu en possession. Dans le monde spirituel, ce sont d'abord les pieds qui commandent. Avant que j'arrive à la grande gare, sur le plan spirituel, au niveau de mes pieds, je suis déjà arrivé. Et quand tu arrives quelque part, la Bible déclare, là où tu arrives, là où tu poses tes pieds, automatiquement tu prends possession de ces pieds. Donc
nous devons savoir que dans le monde spirituel, ce sont les pieds qui commandent. Parce que avant que nous puissions arriver, avant que tu arrives en ces lieux, quand tu as dormi, ce sont d'abord tes pieds qui sont descendus du lit. Voilà pourquoi lorsque nous dormons, quand tu veux descendre de ton lit le matin, il faut savoir quel pied poser d'abord. On ne pose pas d'abord le pied gauche, non. Alléluia. Amen. Sinon tu gâtes ta journée. On pose le pied droit. Parce que le pied droit, la droite symbolise la puissance. Alléluia. Amen. Donc on pose d'abord le pied droit. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Donc il y a des saisons où on ne peut pas sortir seulement comme ça, comme un mouton. Alléluia. Amen. Tu es la seule personne qui pense que le monde est simple. Ou les personnes que tu croises sont simples. Ou les endroits que tu arrives, tout endroit est bon. Non, nous avons parlé des hôtels ici. Il y a des endroits, tu vois que l'endroit est simple, mais c'est un hôtel maléfique. Voilà pourquoi à notre réveil, ce sont nos pieds qui arriveront partout où nous allons partir. Nous devons prendre possession de ces pieds en arrivant tel que la porte déclare. Mais nous devons nous mettre en prière. Il faut prier avant d'aller quelque part. Tu quittes la maison pour X place, prie. Pendant que tu es en train de marcher, prie. Pendant que tu arrives quelque part, prie. Prie par anticipation. Avant que tu n'arrives, tu as déjà prié. Seigneur, je vais au travail. Sois devant moi comme guide. Bénis partout, je foulerai ma plante de pied. Bénis mon bureau. Bénis ma maison. Bénis les bus que je vais prendre. Partout je mettrai mes pieds. Seigneur, sanctifie ces lieux. Ce sont des choses que parfois nous prenons ça à la légère. Mais je voulais te donner une bonne information pour que tu sois informé. Il y a des gens aujourd'hui qui en marchant ont pétiné des fétiches. Pourquoi les fétiches ont fait enfler leurs pieds? Parce que ces personnes ne se sont pas fait protéger par Dieu eux-mêmes. Ils n'ont pas montré leur chemin à Dieu. Ce sont des petites choses. Vraiment, dans la marche chrétienne, il n'y a pas de petites prières, non. Toute prière est prière. Donc ça, en écoutant, tu peux minimiser ça. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous voulons nous inculquer ce soir la prière de possession. La prière avant que nous arrivions à un lieu. Nous devons assainir la zone. Nous devons prier. Avant, tu vas aller au marché. Prie parce que ce sont tes pieds qui vont d'abord arriver au marché. Sur le plan spirituel, ce sont tes pieds qui vont d'abord arriver. Je vais prendre un exemple peut-être pour que vous puissiez bien comprendre. Est-ce que vous savez qu'avant que Dieu crée Adam et Ève,
Dieu avait déjà créé Adam et Ève sur le plan spirituel. Donc spirituellement, Adam et Ève étaient déjà créés. Avant que tu n'arrives au grand marché physiquement. Spirituellement, tu es déjà arrivé au grand marché. Avant que tu arrives au travail. Spirituellement, tu es déjà arrivé au travail. Le corps ne fait que suivre. Alléluia. Amen. Ne prenons pas ces choses à la légère. Tu veux entrer dans un bus. Prie. Tu vas t'asseoir quelque part. Prie. Tu vas prendre un taxi. Prie. Tu vas prendre une direction de droite. Prie. Demande Dieu la direction. Ne marche pas parce que tu as habitué de marcher à Camp4. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire ne prends pas ce chemin. Mais prends le chemin de gauche. Et si tu sais, le Saint-Esprit parfois voulait sauver beaucoup de gens pour ne pas affronter les bébés noirs. Comment une personne qui va dire vraiment, moi en marchant j'ai croisé, je me suis croisé avec les bébés noirs. Et quand vous demandez la personne, elle est chrétienne. C'est parce qu'il nous arrive des temps où nous marchons comme des cabris. On s'en fout du Saint-Esprit. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On marche comme on veut. Allez, on commence à marcher comme ça. On commence à marcher comme ça. Or que si nous pouvons développer la sensibilité de l'écoute du Saint-Esprit. Bien aimé, je vous dis la vérité, le Dieu que nous connaissons là. Le Dieu que nous servons là ne peut pas permettre que toi que tu croises les gens de mauvais cœur. Il ne peut pas permettre que nous puissions les croiser. Parce qu'il est plein d'amour. Lui, il voit déjà le lieu où nous allons partir avant que nous-mêmes qu'on arrive. Donc il a déjà la maîtrise de notre parcours. Donc il connaît d'avance que là-bas il y a des bébés noirs. Mais c'est parce que nous sommes distraits. Notre problème c'est la distraction. Parfois tu es en train de marcher mais tu ne penses plus à l'écoute du Saint-Esprit. Tu n'écoutes plus Dieu. Mais tu te dis bon, comme j'ai l'habitude de prendre l'avenue de Pemba, tu commences à marcher souvent comme ça. Voilà pourquoi moi souvent mon épouse connaît, lorsque je vais la déposer au travail, je n'ai pas une voix spéciale. Alléluia. Amen. Quand je sors, j'écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit me dit écoute, prends à gauche, je prends la gauche. S'il me dit prends droite, je prends droite. Alléluia. Vous savez, j'avais croisé cela quand j'avais la voiture. Le Saint-Esprit m'a dit le matin là, ne va pas au travail. Mais moi je me suis entêté. Je suis bien parti. À mon retour, quand j'arrive à Saint-Pierre, à l'intercession de Saint-Pierre, j'ai garé. Au moment où je démarre pour prendre l'avenue Marien Ngouabi, c'est un taxi qui quitte là, Vivalu qui vient rapidement, qui va virer, qui va me coincer. Mais puisque moi j'avais déjà démarré, c'est là où j'avais tort. Si je n'avais pas démarré, j'étais stable. C'est le taxi là qui devrait venir me cogner. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit oh merde. J'ai dit le Saint-Esprit m'avait parlé. Ah, si j'avais écouté le Saint-Esprit, des 47 000 ne devaient pas sortir le même jour. Donc parfois le Saint-Esprit nous parle. Parfois le Saint-Esprit nous dirige.
Je me souviens le jour quand Diana était encore bébé. Nous étions à l'OCH. Elle c'était le lait. Elle avait une solution qu'on la faisait pour rattraper ses poids. Donc c'est le mélange du lait nursi ou nursi là tout. Alors le jour-là, on vient au culte ici. En tout cas, j'avais pratiquement rien. Mais il fallait acheter le lait la nuit là. On a fini le culte. Maman c'est le bébé, ils étaient tous au CH. Il y avait des petites pluies qui commençaient à tomber. Il était vers 18, il était vers 19 heures comme ça. Alors on a fini le culte. Moi j'avais une question dans mon cœur. Je dis mais là maintenant le lait. L'enfant là la nuit là doit boire le lait. J'ai dit bon, Dieu va pouvoir. Je vais d'abord à la maison, je me lave. Après je saurai quoi faire. L'Esprit de Dieu me conduit. En tout cas, je me suis dit que je vais à la maison, que l'Esprit de Dieu me conduise. Dieu connaissait déjà ma situation. Je connaissais déjà ce dont j'avais besoin de l'aide. Je partais selon la direction du Saint-Esprit. Lorsque j'arrive à l'entrée Cam 4, de la base, un esprit me dit prends seulement goudron, il est déjà 20 heures. L'Esprit de Dieu me dit non, ne prends pas goudron, va tout droit. Donc dans l'avenue des bergers Christ là, va tout droit. Va là-bas, après tu montes comme ça. Moi aussi je commençais à partir comme ça. Je commençais à partir selon l'Esprit me conduisait. Je traverse le goudron. Je crois que la bergère peut connaître là où maman Esther vendait les beignets. J'arrive là-bas, là où maman Esther vendait les beignets. Je vois une fois qui me dit regarde maintenant par terre. Il fait nuit à 19h presque 30, non 20h presque. Il y avait des lumières, il y avait quelques gouttelettes d'eau. Mais je marchais même à grands pas. Mais seulement quand j'arrive là-bas, l'Esprit me dit regarde par terre. Je regarde par terre comme ça. Je vois comme ça, c'est un billet de 5000. Je regarde comme ça, je dis oh. Ça c'est un rêve ou comment? Je regarde derrière comme ça personne. Je regarde devant aussi personne. Les gouttes d'eau tombent. J'ai pris les 5000. J'ai pris mon tour, j'ai regardé 5000. J'ai dit mais c'est pas possible. Je vais. À côté, avant d'arriver de chez nous, il y avait une boutique. Il y a une boutique à l'ongle. J'ai dit merci Seigneur. Je passe la boutique, je vais à la maison. Je ne sais plus si j'avais dit à maman que j'ai ramassé l'argent bien comme moi. Oui, je lui ai dit mais regarde quand en venant là vraiment j'avais rien là, mais regarde j'ai ramassé 5000 francs là-bas. Donc attends-moi, je vais acheter le lait pour l'enfant. J'ai débarré la voiture. Et c'était un peu de temps de confinement là autour. Je suis sorti. Je suis allé à la pharmacie de garde. J'ai acheté le lait Nursi et le sucre. On a fait la solution et l'huile, tout. Voilà. Alors j'ai pris cette leçon, c'est pour dire que si nous marchons selon l'esprit, bien aimé, nous ne piétinerons même plus les fétiches qu'on peut mettre partout. Parce que ces fétiches là c'est pour quelqu'un d'autre. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que là on foulera la plante de vos pieds. Je vous donne ce lieu en possession. Mais pourquoi ceux qui piétinent fétiches
Pourtant, en piétinant, ils prennent possession aussi. Mais pourquoi les fétiches là atteignent ces dernières? C'est parce que nous cédons la distraction. La distraction est une porte ouverte. Tu vois là, on va quitter l'église. Nous allons repartir chez nous à la maison. Mais généralement, cher ami, lorsque nous finissons le culte, on a même oublié la parole qu'on a dite. On a même oublié les beaux temps qu'on a passé à l'église. Parfois, s'il y avait quelque chose de méchant de ta tête, la chose là revient maintenant en toi. Mais comment se fait-il vraiment? Tu es en train de marcher, mais tu reviens de l'église. Mais comment se fait-il? Je ne comprends pas. Tu es rentré dans la distraction. Et the presence of God n'est plus en toi. Voilà pourquoi nous devons éviter la distraction. Vraiment, il faut éviter la distraction. Hier, j'étais au travail. J'étais dans mon attitude de prière. Je suis debout comme ça. C'est une maman qui vient parler du mal de quelqu'un d'autre du travail à côté de moi. À côté de moi et un collègue qui était là. Moi, je suis resté calme. Je l'écoutais. Après, je regardais aussi la personne qui était à côté de moi. La personne aussi ne parlait pas. Elle a parlé. En tout cas, on l'a laissé le temps de parler. Moi, dans mon cœur, quand tu es parlé, je dis, il y a quelqu'un qui m'a distraction. Il y a un esprit. Le problème est que vous savez qu'il y a un amour. Et pourquoi vous avez ce métier aussi? La manière dont que moi je me comportais, c'est la manière dont que l'autre aussi est en train de parler. Mais comme moi je suis plus spirituel que l'autre, alors lorsque la maman est partie, j'ai dit à celui qui était à côté de moi, j'ai dit, Jérémie, que Dieu te bénisse. J'ai aimé ton attitude. Je m'attendais que tu parles. Je m'attendais que tu rentres dans les futilités là. Je lui dis, pasteur, moi je ne rentre pas dans ces choses-là. Comme c'est une personne âgée, moi, je l'ai fait plaisir de l'écouter. Mais je n'ai pas voulu argumenter. Je lui ai dit très bien. C'est comme ça dans la vie. Si tu rentres aussi dans ce dire-là, elle devrait maintenant prendre ce que toi tu as dit pour apporter là-bas. Ou même un tel avait dit comme ça le jour-là. Donc nous devons nous arranger, peu importe quoi, éviter la distraction. Alléluia. Quand nous sommes à la maison, on ne va pas se dire que tu es concentré. Non, il y a un temps où parfois tu te récrées. Mais quand nous quittons la maison pour aller quelque part, durant le point A au point Z, là, au milieu, là, ne sois pas distrait. Tu quittes Pointe-Noire pour Brazzaville dans un bus, ne sois pas distrait. Tu quittes Pointe-Noire dans un train, ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Mais il faut être concentré. Alléluia. Amen. Il faut être concentré. Donc ne pense pas que toutes les personnes que nous croisons sont simples. Alléluia. Amen. Il y a deux types de monde. Il y a des gens qui sont dans le monde de la lumière comme toi et moi. Donc, avec Dieu.
Et d'autres sont dans les ténèbres. Il n'y a pas quelqu'un qui est côté Dieu, côté ténèbres, non. Soit tu es côté ténèbres, soit tu es côté lumière. Et quand nous dormons aussi, nous n'avons pas le contrôle de notre sommeil. Voilà pourquoi avant de dormir, il faut prier. Il faut que ça soit une habitude. Voilà pourquoi on dit il faut être un homme ou bien une femme de prière. Quand tu es un homme ou bien une femme de beaucoup de prière, tu auras en toi la provision de la prière. Il y aura des temps, parfois tu vas dormir, tu es fatigué, tu n'as pas même pas prié, mais la provision de la prière va agir, te couvre. Ça nous arrive tous, et même à nous les pasteurs. Et de quand tu es fatigué, tu vas au lit, Seigneur, protège-moi, tu dors. Pourquoi? Parce que je sais que toute fois que je suis dans la présence de Dieu, je m'approvisionne et j'éclaire mon étoile. Donc il peut arriver un jour où je commets la maladresse de dormir sans prier. Puisque je suis un homme de prière, mon étoile est toujours éclairée, ça va agir, ça va me couvrir. Alléluia. Amen. Pendant ton dodo, faut prier avant de dormir. Parce que tu ne connais pas, le sommeil va t'emmener où. Alléluia. Amen. Tu dois regarder avant d'agir. Alléluia. Amen. Avant d'agir. C'est très important. Tu dois prier, prendre la possession du sol, là où foulera tes pieds. Amen. Amen. Je crois pour aujourd'hui on va s'arrêter par là. Nous allons continuer vendredi. Surtout que c'est notre prière de combat. Nous sommes en train de parler, nous sommes encore sur la première porte, les pieds. On n'a pas encore entamé les mains et le visage. Je crois que par rapport à tout ce que nous venons de dire, vous qui êtes présents ce soir, prenez ces choses au sérieux, cher ami. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de prédication réservée seulement pour dimanche. Alléluia. Amen. Pour nous qui sommes ici, bénéficions ces choses. Vendredi, on va ajouter encore quelque chose. Mets cela en pratique. Tu verras que tu seras toujours triomphant ou triomphante. Le diable peut créer l'embuscade pour toi. Il dit bon, comme il a l'habitude de passer par ici, on va la voir. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas t'avoir. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas là où tu as saisi cette parole, mais je veux tout simplement que tu dises merci.